Salut, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer les chevaliers impériaux alliés aux agents de l'Imperium. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les Space Marines du chaos. Non, ça va pas non plus. Je vais jouer les Space Marines du chaos. Non, ça va pas non plus. Bien meilleur. Son intro. Non. On va l'aider. Bah voilà, bien sûr. Oh merde. Et là tu peux bouger les lèvres, on lui fera dire ce qu'on veut. J'ai bouffé de la merde avant de m'évader. Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les Space Marines du chaos. Warhammer. Avant de présenter ma liste d'armées, je vais en profiter pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui vous propose d'avoir 15% de réduction sur tous vos achats de figurines avec le petit code FWS, le lien sera en description. Mais surtout dans cette vidéo, ils vont vous permettre de gagner 50 € de bons d'achat. Pour participer au tirage au sort, rien de plus simple, il suffit de mettre en commentaire de cette vidéo le timecode, c'est-à-dire le moment où la première unité du jeu va être détruite. Ensuite, pour vous parler des chevaliers impériaux, je vais avoir 2 gros et 4 petits. Les 2 gros seront des personnages dans Nexus Paria, c'est-à-dire la saison actuelle pour les scénarios. Ce sont des titanesques personnages, ils sont donc éligibles pour faire des actions tout en continuant de jouer normalement. On commence bien évidemment par l'iconique Canix Rex, il va être équipé d'un énorme canon qui est dégâts 4, mais surtout, la première fois que celui-ci va être détruit, il va débarquer de son véhicule et il ne sera considéré comme étant détruit que si le pilote lui-même meurt. En deuxième gros, on va avoir un chevalier Cerastus Castigator, il est là pour castigater puisqu'il a une énorme gatling. Il va pouvoir à chaque phase de commandement se lier d'amitié avec un plus petit Imperial Knight et lui donner tout soutenu et plus 1 la pénétration d'armure au tir. Ensuite, au niveau des lignes et donc de mes plus petits Imperial Knight, on commence par un armigère Elverin et on termine avec 3 armigères Warglaive cette fois-ci, c'est-à-dire hybride avec des lances thermales pour à la fois nettoyer et faire un petit peu de dégâts sur les véhicules et une épée tronçonneuse. Étant de l'Imperium, j'ai été chercher des agents en alliés, déjà 2 personnages, c'est le maximum que je puisse avoir en 2000 points avec 2 assassins. La nouvelle Calidus qui, à la fin de la phase de combat, peut bouger de D6 et à la fin de la phase de combat adverse, si je suis à plus de 3 pouces de toute unité ennemie, retourner en renfort stratégique. Ensuite, la deuxième capacité de cette Calidus, c'est le fait qu'elle va avoir une bulle d'interdiction où à chaque fois que Mister M utilise un stratagème à 12 pouces d'aile, alors il devra utiliser un petit PC supplémentaire. Ensuite, tout nouvel assassin très alléchant, ça va être l'Eversor. Celui-ci va pouvoir au début de la partie faire un mouvement scout de 9 pouces et une fois par partie, il pourra s'énerver, faire l'équivalent d'un blitz des Arlequins, c'est-à-dire bouger beaucoup plus vite et taper beaucoup plus fort. Et enfin, on termine cette liste d'armées avec une unité réquisitionnée des agents de l'Imperium, un pack de 5 Terminators des Chevaliers Gris. Aujourd'hui, je joue un détachement Renegade Raider à 2000 points. Qu'est-ce que ça fait? Toute mon armée peut avancer et tirer et en plus de ça, si je cible une figurine sur un objectif, j'ai plus 1 à ma PA. Concernant maintenant les personnages, j'en joue 4. Mon seigneur de guerre, ce n'est autre qu'Abaddon, le seigneur de la Black Légion, celui qui a quand même... Non, on s'en fout. On va pas refaire le fleuve. Abaddon qui défonce tout le monde. Voilà, ça sera très bien. Ensuite, avec ça, je joue 2 Chaos Lord, dont un qui a une optimisation qui permet de reroll les jets de touche et de blaze à partir du moment où je suis à 12 pas de la zone de déploiement adverse. Et enfin, mon 4e personnage n'est autre que Cypher, un personnage emblématique qui n'est autre que la Calidus version Space Marine du Chaos. Et donc, vu que c'est la version Space Marine du Chaos, c'est beaucoup moins fort. Ah, c'est plus sexy, mais c'est moins fort. Il faut faire des choix. Concernant mes lignes de bataille, j'en joue 3. La première, c'est 10 cultistes qui vont être là pour garder l'objectif chez moi. On se rappelle qu'ils sont sticky, donc ils sont quand même pas trop mal. Je joue également 5 légionnaires et 5 rubriques marines qui sont venus en allié pour mettre des coups de flammeur. On rentre maintenant dans la violence de mon armée puisque je vais jouer 3 unités d'élus qui vont être embarqués dans 2 rhinos et qui vont conférer à mes personnages l'advance et charge. Pour prendre la map, je joue également 2 x 3 petites motos. Ils ont chacun des fuseurs et un petit gantelet énergétique. Et pour terminer, on arrive sur ce qui envoie du lourd, du gros tir, c'est-à-dire 2 Vindicators et un Predator. Concernant le match-up, j'ai une armée qui va avoir un peu de mal à gérer les grosses endurances. Maintenant, j'ai quand même quelques stratagèmes qui me permettent de frapper fort, j'ai quand même des tanks qui permettent de tirer aussi fort. Donc ce qui est clair, c'est que si je suis un peu vent dans le dos avec Abaddon qui va me permettre de reroller pour toucher, je peux lui faire mal, mais il faut vraiment que je planifie bien mes actions pour optimiser au maximum mes dégâts. Pour en venir sur ce match-up, je pense que j'ai un avantage qui est lié au fait que j'ai un meilleur contrôle d'objectif que Mister M. Maintenant, attention, le Space Marine du Chaos c'est quand même cogné, même s'il n'aime pas les grosses endurances. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Pio, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mister M. Yes, c'est parti, on est maintenant tous les deux déployés. Faut savoir que c'est toi qui gagne le jet de dés pour savoir le bord de table et c'est moi qui gagne le jet de dés pour cette initiative. Je crois qu'en ce moment, je commence toutes les games. Là, pour le coup, les 2 choix n'étaient pas bons pour toi. Oui, dans les 2 cas, je commençais, j'étais pas hyper content parce que tu étais plutôt bien déployé, donc je pouvais pas vraiment faire d'impact. Et je commençais pas, et ben en fait, vu que toi tu vas toucher les ruines, tu vas pouvoir me tirer dessus, bah en fait, tu vas pouvoir m'impacter. Donc dans tous les cas, c'était pas
t'inquiète pas, je vais super. t'impacter IRL. C'est parti, en tout cas au niveau du déploiement et du scénario, on est tombé sur le triptyque du WTC, donc on a tout simplement repris les recommandations entre scénario primaire, scénario effet de jeu et surtout méthode de déploiement. Au niveau de la méthode de déploiement, on a eu donc recherche et destruction, on est sur le quart de table. Donc en fait ici, en plus de ça, on utilise un tapis Torek que je vous recommande fortement puisque vous avez tous les nouveaux déploiements Nexus Paria, les anciens, les nouveaux, et notamment sur ce genre de choses, en fait vous avez un petit trait esthétique qui vous permet en fait de montrer la zone d'interdiction de 9 pouces de centre que vous voyez avec ce petit trait juste ici. Donc voilà pour mon déploiement, j'ai ici Canis Rex escorté même par deux Warglaive, on a le Elverin qui est juste derrière à côté de l'Acalidus au cas où j'avais pas le tour, elle pourrait plus se barrer et au moins j'ai toujours 8 dossiers sur mon objectif. On a des listes qui sont assez lisibles sauf mes Terminators pour Mr M, mais lui n'a pas de frappe en profondeur. Ici aussi on a un autre Warglaive, tout simplement je l'ai mis là pour qu'il puisse ne pas avoir à traverser les murs et donc aller un petit peu tout droit, il ira pas tout de suite sur cet objectif, mais c'est pas grave. On a ici le Castigator qui s'est mis là tout simplement pour pouvoir soit partir par là, soit aller au centre de table si les objectifs me le demandent. Et ici, on va avoir mon Eversor qui potentiellement, à partir du moment où on sait qu'il commence, c'est-à-dire moi, va pouvoir faire un mouvement pré-parti de 9 pouces et au pire, il pourra même déclarer un blitz dès le tour 1, bouger donc de 15, 15 plus 9, ça fait 24. Ça veut donc dire que je pourrais potentiellement impacter directement chez lui. Au moment où on s'est déployé, Mr M a super bien joué le jeu, parce que comme il savait que je voulais vous montrer le nouvel Eversor, il a complètement bétonné son dispositif pour pas que je puisse aller tenter un sniping tour 1. C'est comme ça qu'il faut jouer, c'est très fort un Eversor aujourd'hui. Puisque si on regarde un petit peu toi ton déploiement, Julien, On va commencer là, j'ai mis des motos si j'avais le T1 pour pouvoir aller sur un bord de table et puis essayer d'avoir une ressource plutôt pas là pour faire mes secondaires. Le Predator qui est ici parce qu'il bouge de 10 de base et qui peut advance, donc il pouvait prendre des lignes de vue par là en fonction ou par là, en fonction de comment Julien va jouer. Le Rhino qui est en 24 heures du Mans pour pouvoir aussi débarquer sur les objectifs là-bas. Et puis là, le gros paquet. Un paquet du chaos, c'est toujours un beau paquet. Attention. en gros, il a mis ses personnages intéressants, notamment ici avec son agent solitaire, donc Cypher. Comme il est complètement entouré, je pourrais pas avec mon missile ici partir et impacter. Et là où il a même très bien joué, c'est qu'on a fait les stats globalement un Abaddon. Je dois pas le sécher avec un Eversor, mais il y a quand même un monde dans lequel je peux le one-shot. Ouais. Et donc, là où il a super bien joué, c'est que je pourrais le charger à travers le mur ici, puisqu'on mentionne que ne passera pas, et on peut charger à travers un mur, mais comme je ne vois pas, je ne peux pas utiliser la règle précision. Et donc je vais pas être capable de mettre les points de vie directement sur Abaddon, et ça partira sur les élus qui sont là. Donc 3 PV par tête, je suis que dégâts 2, autant vous dire que je vais rebondir. Donc de toute façon, j'ai déjà mis ma réglette ici pour faire mon mouvement pré-game de 9, juste ici, pour aller m'ouvrir cette partie-là de la table, et ne pas débloquer mon blitz, mais vraiment garder à l'esprit qu'un Eversor, c'est super jouissif à jouer, c'est très frustrant, je pense, à affronter, parce que une fois par game, le mec traverse la table et te ruine quasiment n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a ensuite ici ? 3 motos pareil qui sont de ce quart de table pour potentiellement si j'avais le T1 pouvoir aller prendre l'objectif ou faire des actions sans exposer trop de ressources. Et puis un Rhino fourré, un classique, pareil qui est ici pour qu'en fonction des cartes que j'ai à faire, je puisse aller un peu sur ce quart de table et le menacer. Pour conclure sur le scénario, on va ensuite avoir le fait de lever les bannières, c'est-à-dire dès qu'une unité ligne, moi c'est tous mes petits Zika, prennent un objectif une fois par partie et sur un objectif, je peux mettre une bannière et gagner un point de secondaire en plus. Et au niveau justement de la mission principale, on est sur pivot. Autant vous dire que tous les objectifs en dehors de celui de sa zone de déploiement vaut 5 points de victoire, sous réserve qu'on contrôle celui chez soi qui lui vaut 3 points de victoire. À partir du moment où on n'a plus celui chez soi, alors tous les autres objectifs sont ramenés à 3 points de victoire. C'est parti, fin de la phase de mouvement, tout a été très vite. En gros, ce qui s'est passé, lui a fait une advance à 2, ça tombe bien, c'est ce qu'il lui fallait pour aller mettre un doigt de pied dans l'objectif et ainsi prendre ce quart de table. On a Canis Rex qui a mis un doigt de pied dans ce décor-là et ça veut donc dire que comme il est à la règle titanesque towering, il voit à travers et ça lui permet de voir directement le pack de moto par son arrière. On a le Castigator ici qui bouge normalement de 12 mais qui bouge de 10 parce qu'il fait plein de pivots et ça lui a permis d'aller mettre un doigt de pied sur l'objectif tout en mettant un doigt de pied dans cette ruine pour pouvoir voir le pack de moto. Par contre, il s'ouvre justement au fait que ce décor n'est plus occultant et donc tout ce qui va être par là-bas va pouvoir le voir ici. Et derrière, on a fait une belle advance à 6 avec le Warglaive qui est juste ici, tout comme avec l'Eversor qui lui a fait une advance à 2, je crois qu'il a bougé que de 11, pour aller se mettre dans l'objectif. J'ai donc pour l'instant les 3 quarts de table, je suis plutôt pas mal. On commence tout de suite la phase de tir avec ce Castigator qui va mettre ses 18 tirs dans ce pack de moto. Tu déclares quelque chose ? Non, vas-y. Ok, 18 tirs sur du 3. Ça a l'air d'être sale. Ça sent Mais sale. ça sent le sale. Ça sent le sale de mon côté de la table. Endurance 5, ces petites motos. Force 6, le Castigator. C'est donc sur du 3+. Oh là là. Putain, c'est dégueulasse. Oh là là là. Oh là 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 là. Tu m'as fait rager la dernière fois. Je vais surtout rien dire parce que ça va me revenir dans le boomerang. Le fameux karma. Ça va me revenir dans le peps. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Je suis à couvert qui passe à 4. D'où l'interrogation, parce que je vais content pour voir si je passais à 3. On va voir avec le jet de dés si j'aurais dû le faire ou pas. Allez, 4+. Oh, c'est nul.
Pas de regret. Oh, c'est nul. Pas de regret parce que regarde, ça fait une moto, 2 motos, 3 motos, 4 motos. 4 motos. Voilà. C'était que 3. Allez hop. Premier 100 les gars, 50 € à gagner en commentaire, maintenant avec le timecode. Ensuite, monsieur Canis Rex, il va utiliser, c'est de l'autre côté, ce petit canon destructeur ici, laser destroyer ici, qui va faire des 6 tirs dans l'unité de moto, des 6 tirs. Aïe, 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 aïe. Il touche à 2 et il a touche soutenue sur cette arme. Et la règle de Canis Rex, c'est qu'il crit à 5. Oh. Il a un raté, mais à côté de ça, il a 3-5. Il va donc rajouter 2 touches. Il est force 14, endurance 5 les motos, c'est donc sur du 2. Il y a quand même 2-1, mais je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. Et vraiment, t'as pas de chance. PA-3, je suis à couvert, ça fait PA-2. Et là, c'est sur de la 5+. Autant vous dire qu'il faut que j'en fasse 4 pour être sûr de survivre. Vas-y. C'est Écoute, pas j'en loin. fais pas un. Voilà. Alors, C'est dégâts 4. Écoute, pouc. J'aurais dû tirer sur le rhino, putain. Ah bah là, tu le découpes. Ah bah oui, justement. Fin du tour. En tout cas, cette figurine ici est bien non seulement sur l'objectif, mais on rappelle qu'être sur l'objectif ne suffit pas pour interdire la zone. Il faut être à moins de 3 du centre de l'objectif. Donc, ça fait que je vais marquer 2 points pour les 3 quarts de table, 5 points pour interdire la zone. Je vais donc être à 7 et je vais surtout être très bien positionné pour lui mettre la pression et le forcer à venir reprendre le centre. Sinon, je vais marquer potentiellement jusqu'à 18 points de victoire. Et en plus de ça, je contrôle cet objectif avec une ligne. Je vais décider de cet objectif ne pourra plus jamais avoir de bannière. Je vais faire la même chose ici puisque c'est une ligne, un deuxième point au niveau de mes secondaires. Cet objectif ne pourra plus jamais avoir de bannière. Celui là-bas n'a pas de ligne dessus puisque ma course n'était pas suffisante avec lui. J'avais fait 6 mais c'était pas suffisant quand même. Il s'est déployé super bien le mec. Je pouvais pas, il y avait un mur putain. Et en tout cas je vais le faire ici avec une bannière aussi. Donc je vais marquer 3 points de bannière. Ça va taper dans les secondaires. Je vais donc mettre 10 de secondaires à ce tour. Fin de ma phase de mover, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai tout advance. J'ai fait pas mal de belles advances qui m'ont permis de prendre la table, notamment une avec ce Chaos Lord qui va faire une charge à, il a plus de 1 pas, donc auto, et lui pareil qui a une charge à 2, ce qui va me permettre de mettre 2 menaces ici. J'ai pas mal réfléchi, j'ai décidé de faire une advance avec Abaddon qui a fait une belle advance, qui a fait une advance à 6, ce qui lui a permis de passer de cette rune là à cette rune là. Pourquoi ? Pour pouvoir en fait avoir un moyen de contestation sur un peu cet objectif là et cet objectif là. Pour dire si jamais tu veux prendre la map, j'ai Abaddon en contre close qui peut venir te faire mal. Le problème de ce plan là, c'est que du coup sur mes rerolls, je l'ai que sur cette bulle là, et c'est à dire que ce vindicateur qui est ici, bah, sera nature peinture et sera simplement grâce à mes belles mains. Yes, et aussi le fait que comme ce gland il ne voit rien d'autre qu'un mur, il va pas être capable d'avoir une cible éligible au tir pour faire un pacte noir et donc gagner un PC gratuit. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Red Corsair, j'ai un stratagème qui est quand même très fort, qui fait que quand je débarque d'un transport et que je frappe une unité qui est sur un objectif pour un CP, je reroll pour toucher, je reroll pour blesser. Donc c'est-à-dire que soit cette unité-là pourront le faire. Et enfin cette relique, j'ai une relique sur ce personnage qui fait que nativement, mais que le personnage et pas l'unité, peut reroll pour toucher, reroll pour blesser, du moment que j'attaque une unité qui a 12 pas de la zone de déploiement de mon adversaire. Donc lui y est, donc lui techniquement il pourra le faire aussi gratuitement. Donc là il y a une réflexion de se dire est-ce que je le ferai sur ce pack là ou sur ce pack là. Ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à déclarer mes tirs sur les deux, ce qui est obligatoire, et à la fin quand la poussière va retomber et en fonction de ces jets de dés on verra sur lequel pack je claquerai ce stratagème. Début de la phase de tir, je vais tout simplement utiliser mon Rhino qui va tout tirer sur celui-là. On vous l'a pas dit mais on a aussi Cypher qui est rentré dedans au début de la phase de mouvement. J'active ce Rhino là. On va activer tout simplement les touches fatales et on va tirer avec Cypher les pistolets plasma. Quand il dit qu'il active les touches fatales, ça veut dire qu'il va faire un pacte noir, il va faire un test de co maintenant. Exactement. 10, c'est réussi. Yes, il va donc avoir sur chaque 6 le fait de blesser automatiquement sa cible. On commence par Cypher. Ok, son petit poste de tir, c'est parti. Il touche sur du 3, une touche fatale, donc ça fera une blesse. Et derrière, 2 touches force 8. Endurance 10, c'est sur du 5. Joli. Oh là là là. PA-3, de toute façon il tape dans mon invulnérable à 5. Et écoute, il y en a une qui va être tankée, c'est dégâts 2. Ouais. Et bien écoute, ça va faire 4 insensibles à 6. Et ça va faire 2 PV, il lui en reste 10. Ça va être long. Hein. Ça va être long. On passe maintenant à la Gatling. Pourquoi je reroll pour toucher? Parce qu'on se rappelle qu'il y a Abaddon qui donne la full reroll pour toucher. Je suis force 6, donc ce sera pareil, ce sera sur du 5. Oh là là, 2 mortels déjà. Et 2 save PA-2. 2 save PA-2, je suis quand même grave à couvert. Ça va donc être sauvegarde à 3 qui passe à 4. Les deux sont sur des socles, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était dur, c'est très dur. Pas comme ça, il n'y en a aucune, ça fait 4 insensibles à 6. Et écoute, je vais en prendre aucune, il va perdre 4 PA à 6. Bon lui, on n'a pas cher de sa peau. On continue avec les combis bolter. 4 tirs au total. Tu auras une blesse, ça touche pas, mais ça reroll, ça touche à 4. Voilà, une seule touche. Et ça blessera à 6. Non, rien, une save. PA-1. Sauvegarde à 3. Ouais. Ça tank. Et enfin, le lance-missile Avoc. Ça fera 2 tirs. 2 tirs qui touchent à 3.
qui reroll, qui blesse à 6. Bah écoute, une. 3 plus. Hop. Ça tank. Ok. Habituellement, vous montre plus ces petits jets de merde. Quand on voit le nombre de dégâts que t'as fait là, ça fait pas plaisir. On vous a pas montré, mais eux ont tiré. Ils ont fait 2 PV supplémentaires. Il est donc à 4. On va passer de ce côté-là de la table. Mister M a commencé à dire qu'il avait tiré avec ses petits tirs inutiles de Rhino. Mais comme en fait il cible ce gars-là, je suis obligé de lever la main et de dire que je vais réorienter mes boucliers ioniques pour passer en sauvegarde invulnérable à 4 jusqu'à la fin de la phase. On est parti de ce côté-là de la table. Juste Rhino. Bon, bah, il y a eu de la chatte et j'ai le déchaté. J'ai perdu 3 PV avec ces petits tirs. On passe avec le Vindicator, Vas-y. le premier. Des 6 le plus Dark 3. Pact. Ah, d'abord. Déjà, il prend des 3 mortels. Ça, déjà, ça commence. Tu filmes, ça je va, manque. ouais, J'ai le bon goût. J'ai réussi juste avant. J'ai le bon goût de déchater quand tu filmes. Merci. De rien. Je prends combien 3. Bah voilà, ça, c'est la base. Il me reste donc 8 points de vie, malheureusement. C'est Donc, parti. vas-y, la D6 plus 3, c'est là où il faut que tu fasses prout. Oui, donc là, je suis en sustain hit parce que je force 14. Ça va. C'est bien, ça fait 7 7. tirs. Je t'avoue que j'ai serré les fesses. Hein. Ça se voit pas à la caméra, mais ça se sent. C'est sûr du 3. C'est sur du 3. Oh, c'est moche. Force 14, endurance 12, c'est sur du 3. C'est pas mal, j'en ai 4. CP à moins 3 mais moins 4 parce que je suis sur un objectif. J'ai une sauvegarde à 3 qui est capée à 5 en invulnérable. Parce que je vais orienter mes boucliers ioniques. Ça va être chaud, il faut au moins que j'en réussisse 2. Allez, sauvegarde invulnérable à 4. Il est cassé celui-là. Bravo. Ça en fait 2, je vais pas me plaindre. Là, il va faire 2d6 dégâts. Et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre avant de reroll parce qu'il reste encore plein de tirs. C'est parti. Bah, les 2d6. Ouais, bah, de toute façon, hein. Ça fera 7. J'ai 7 insensibles à 6. Et je vais perdre 2, 4, 6 points de vie. Il me reste 16 PEV. On poursuit avec la phase de tir violente. On active le Predator Ah. qui va tirer en Lethal Hit également. Les canons laser. D'abord ton Dark Pack, mon ami. Oh putain. Allez. Ah, c'est passé. Ça passe. Bon. Maintenant, les 6 sur du 3. Reroll. Grâce. Ah bah non. Putain. Ça commence cette game là, ça y est là. Il vient juste de doubler son nombre de tirs, les gars, ça choque personne. C'est Spécial du chaos, on invente des lasers. Il y a 2 lasers qui partent, du coup il y en a 4, on sait pas pourquoi. Bon, par contre là je blesse à 3, j'ai pas de reroll. 4. À 4, j'ai pas de reroll, j'en fais 2. Invulnérable à 4. Oh, joli. Et c'est tanké. Oh là 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 là, l'empereur protège. 4 tirs d'autocanon cette Vas-y. fois-ci. Donc sur du 3, je peux reroll. Grâce à Abaddon. Et maintenant ce sera sur du 5 parce que c'est que de la force 9. C'est parti, toujours sauvegarde à 4+. Ou allez là, c'est une game de fou. T'inventes des tirs, mais je m'en bats les couilles. On finit avec maintenant le petit monsieur qui est ici. Excuse-moi, vous avez écrit kill, kill, kill parce que c'est pour encourager les troupes. Exactement. Et là tu vas voir. Tu t'es foutu du chaos. Allez, ça Pas fait le du tout. 6 pour 5. Ça fait 8 tirs là, ça va faire trop mal les gars. Dark Pack, Le Dark Pact. il passe pas. Il passe pas. Pardon, désolé, Au moins c'est bien, c'est qu'ils ont le même nombre de PV. Voilà, pour retenir, c'est facile. Je touche à 3, reroll les miss, Ouh, elle est belle. Jolie quand même. ça fait full touche, et je blesse à 3. Oh, là là, elle est belle. Celle-là, elle va one shot, putain. Celle-là, elle est belle. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. 8. 8, ça y va 4+. Allez, tant que ça. Tu connais Néo? Est-ce que tu te rappelles? Ouais, tu me chauffes. Tu vas prendre un tour de camarade, tu sais comment ça marche. Je vais réussir 6 sur 8. Je sais, mais ça me fait trop plaisir. Je m'en fous, j'ai un PC. c'est C'est parti les amis. Sauvegarde à 4. Ouais, elle est belle. Non, elle est Non, elle est d'abord. stat, elle est stat. Pour toi, c'est très beau. J'ai pas le choix les amis, je dois quand même tenter de regarder une ressource à 465 points. Je vais utiliser mon dernier PC pour reroll une 4+. Et elle va tanker. On est parti, 3d6 dommages. Ça en fait 10. 10 insensibles à 6. Allez. Et je vais en réussir une, ça va me faire 9 PV. Il est à 7. Fin de la phase de charge, j'ai eu quand même pas mal de chance parce qu'ici j'ai fait une petite charge à 3, ce qui m'a permis de vraiment juste me loquer là et après si je le tue au niveau du piling, soit revenir sur l'objectif ou même rester un peu derrière la rune, ce qui est plutôt pas mal. Pareil, encore un peu de chance ici parce que je fais une petite charge de 5, ce qui m'a permis de bloquer mes figurines qui étaient devant avec les figurines de derrière et donc du coup de me placer un peu comme je veux. Et on va le voir, si j'arrive à le sortir, quoi qu'il arrive, je peux claquer un CP, rebouger de 6 et donc repasser derrière la ruine et me mettre au chaud. Et là c'est comme la faille des Ika, c'est que ne passant pas à travers les murs, sauf avec les très gros, j'aurais aucun moyen d'aller le chercher et il va farmer cet objectif là. On active ce corps à corps qui est ici, gratuitement, parce que j'ai un capitaine, je vais claquer un CP. Vu que je suis sorti d'un véhicule ce tour-ci, je peux reroll pour toucher, reroll pour blesser, puisqu'il a un doigt de pied sur l'objectif. On va activer tout de suite, on va pas perdre de temps. Le gros papa, qui va se mettre en Super Saiyan. Tout va être en Lethal Hit. Dark Pact, savoir si t'as des 3 morts. Tu notes que je vais jamais le faire. Oui, bah oui, je vois ça, je vois Tu ça. notes que... Il passe. Il faut savoir que depuis la sortie du Codex Space Marine du Chaos, le Dark Pact, en tout cas le retrait des blessures suite à un Dark Pact raté, se fait avant de tirer, donc il peut perdre des attaques. Avant, c'était après. Du coup, j'active mon gros papa, qui va faire Ouh, les... une fois par game alors. Ah ouais, là je mets tout.
D'accord. met tous ces moments, il faut y aller. Son personnage, une fois par partie, peut s'ajouter quoi comme bonus? Plus une attaque, moins un PA, donc PA moins 3. Et en plus de ça, dégâts 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'il touche un objectif, mon marteau va passer de PA moins 4. Yes. Donc, je vais passer en létalite. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce qui va blesser flat 3 dedans. Et après, mes autres petits pimpins, si je le tue pas, pourront quand même espérer blesser aussi. Parce que franchement, les autres, c'est pas la même limonade. Donc, on est parti. 6 attaques. Je Pas de reroll. 6. Écoute, pour le moment, il y en a un. Il y en a 2. Oh putain, bâtard. Je suis force 9 Endurance 12 sur du 5. sur du 5, mais je vais full reroll. Il y en a 3 qui sont passés, ça fera 9 PV. CPR moins 4, ma sauvegarde à 3 est à 7, j'ai donc pas de sauvegarde, c'est la faille des IK, ils n'ont pas d'invulnérable au corps à corps. Je vais donc par contre tenter mes insensibles à 6. Malheureusement, j'en ai qu'une qui va, deux qui va passer, il va donc perdre 2, 4, 6, 7 PV, c'est exactement ce qu'il avait. Je vais regarder s'il explose, j'aimerais pas pour le coup parce qu'il y a mon assassin qui est juste à côté. Non, il explose pas. À 1 près. Et ça va faire poup. On passe maintenant à ce pack, on va faire le Dark Pact. 8, Il passe. il passe. Tu vas prendre quoi? Je vais prendre toujours Lethal Hit tout simplement parce que si je me foire avec mon gros papa, eh bien je veux avoir une chance de pouvoir te finir avec les petits. Yes. J'ai 6 attaques, je passe aussi en Super Saiyan, on a un peu débattu. Là ça me sert pas à grand chose, si ce n'est que je vais lui enlever sa save et que je vais faire une attaque en plus. Je veux vraiment le tuer pour maxer mon Bringing Down et en plus de ça lui enlever des primaires. Abattez-le, yes. C'est parti. 6 attaques qui touchent sur du 3, pas de 6, et qui blessent à 5. Bah ça fera 3 dommages. 3 insensibles à 6, allez. Joli. J'en réussis une, il lui reste 2 points de vie. Je passe maintenant à mon gantelet. Oh là là, ça va être chaud. Qui blesse à 5, rien du tout, ça fait prout. On passe maintenant aux griffes. Ça blesse auto, ça touche pas. Et ça blesse sur du 6, mais je peux reroll. Parce que t'as 2 griffes. Exactement, bon ça fera rien. Donc tu auras une save PA moins 3. Sauvegarde à 6. Hein, cassé. Sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. Non. Dégâts. Un. Un Philopéne à 6. Non, un PV. Allez, Allez, faut tanker là. Faut qu'il rate. allez, les 3 derniers qui ont que 4 attaques chacun. Ils touchent à 3 des 6. Bon, ça c'est ok, ça c'est manqué, ça c'est manqué. Et allez, là ce serait bien que j'ai au moins 2-6 aussi. Bien sûr, et $1 million. Écoute, si tu me les files, je suis ok. Mais à la limite, c'est quoi aujourd'hui? Je me contente de 2-6. Ok. Ah bah voilà. Vas-y, On est 0-6. Allez, on est parti sur sauvegarde 3. À 6, à 6. Et les gars, 1 point de vie. Un insensible à 6. Allez, putain, j'aimerais y arriver celle-là. Il y a 5 points de victoire dans l'équation. Oh, ça passe pas. Est-ce que j'explose? Et non. Poup. Fin de mon tour 1, ça s'est vraiment bien passé. Je pense pas qu'il y ait eu quelques craquages de mon côté ni de l'autre, mais globalement, la full reroll avec Abaddon a vraiment payé. Du coup, je peux faire abattez-le à 8, puisque je tue un gros Ika qui vaut 6 points de victoire et le petit qui en vaut 2, ça fera 8. Et je fais sécuriser aussi le No Man's Land, puisque j'ai encore ces 2 objectifs qui sont à moi maintenant pour 5, ce qui me fait un tour à 13 points de victoire. Et à la fin du tour de Julien, je vais décider de renvoyer la Calidus en renfort. Début du tour 2, il m'a fait très mal, il m'a fait quelque chose comme 600 points de perte, donc il va falloir compenser tout ça. Il va donc falloir revoir un petit peu la géométrie pour lui mettre une grosse partie de son armée dans le vent pour que je compense et que je le clean là où ça m'intéresse. Globalement, il va falloir que je l'essouffle. Si à l'issue de ce tour, j'ai pété cette escouade, le Rhino, un des 2 ici, je suis bien. Si j'ai pété les 2, je suis très bien pour revoir un peu de visibilité sur la game au niveau de sa géométrie et de sa projection. Ensuite, au niveau des cartes, à moi, j'ai abatté-le. Et ça Ça tombe bien, il y a 3 rhinos en Ouais. face de moi, ça semble un petit peu évident. Celui-là va être beaucoup plus compliqué à aller chercher, mais là globalement, il reste 8 PV à tous les deux, il y a un monde dans lequel ça passe. Et ensuite, assassinat, ça tombe bien, j'ai un personnage qui est ici, si je tue un personnage, ça sera 5 points de victoire, et en plus j'ai l'Eversor qui est juste en face. Le seul truc, c'est que j'aimerais bien que l'Eversor survive, donc en fait, il faudrait que j'arrive à lui laisser un petit peu de place pour qu'il reste en vie un tour de plus. Ensuite, au niveau des points de commandement, je passe à 1, Mr. M passe à 2. Au niveau des objectifs 10 primaires, j'ai celui chez moi à 3 points. Comme j'ai celui chez moi, ceux du No Man's Land valent alors 5. J'ai donc marqué 8 points de primaire. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Là, on va montrer tous les JD parce que ils sont tous gros et importants. On va commencer tout simplement par Canis Rex qui s'est reculé. En gros, son but, c'était d'être à plus de 24 pouces d'Abaddon pour être sûr de tenir un tour, quoi qu'il arrive, d'avoir en champ de vision au moins un des 2 Vindicators ici. Et ce qui est rigolo, c'est que la figurine qui était là a décidé finalement de ne pas lui proposer de cible et a décidé d'aller se mettre là pour avoir plus de ressources là-bas et faire en sorte que quoi qu'il arrive, cette partie-là de la table ne fasse pas grand-chose à son prochain tour en termes de ressources, que j'encaisse un petit peu les dégâts qu'il
a fait que moi aussi j'aille à ce niveau de trade là pour après continuer la partie. On commence donc par Canis Rex qui va tout simplement mettre son canon thermal laser mon cul dans ce gars-là. Et donc moi je vais claquer une armure de mépris pour 1 CP pour tanker à 4+. Je me suis tâté pour mettre aussi un fumigène et vraiment être ceinture bretelle pour essayer de tanker. Maintenant j'ai l'impression que mon CP sera peut-être plus utile à la phase de corps à corps quand il viendra pour mettre une autre armure du mépris potentiellement, donc je le garde. Alors justement ça m'embête un peu puisque là il va lui rester qu'un PC. Ce qui s'est passé c'est qu'en termes de trigonométrie, bon t'as compris de géométrie, j'ai mis mon assassin qui a fait ici à 9 de E, il a 12 du Rhino et ça fait qu'en gros quoi qu'il arrive ici il y a une bulle qui fait que tous les PC sont ramenés à plus un PC. Certes il y a un capitaine mais quand même quoi. En gros globalement il va pas avoir de marge de manœuvre là-bas, notamment on est vu d'un armure du mépris ou d'un petit fumigène. Tant pis, il va tanker à la 4+, ici, il faudra au moins que j'ai 2 blessures qui passent. Donc c'est parti en tout cas, on active Canis Rex il va faire des 6 tirs. 4, Oh. oui rien. Ça commence pas bien. Il touche à 2 et il crit à 5, c'est parti. Il y a un 5 et un 1, ça fait 4 touches. Et derrière je suis force 14, endurance 11, c'est sur du 3. C'est un full mon jus. C'est très beau, ça m'ennuie. Bah écoute, on va faire un jet rapide. Vas-y. Et puis on va voir. Oh, les dieux du chaos. Ouais, pas de marge de manœuvre malheureusement, c'est le fait de jouer Ika, on est restreint au craquage, on va enchaîner avec lui, il va tout mettre dans le Rhino, c'est 2 lances thermales et son fuseur, 2 lances thermales sur du 3. Ça fait rien du tout, ça fait c'est bien, ça fait qu'on est content. Et derrière force 12 ou 14, je ne sais plus. Bref, ça va nettoyer très fort, ça va blesser à 3+. Et ça blesse PA moins 4, ça n'a pas de sauvegarde, ça fait D6 plus 2 x 2, donc ça fait 2D6 plus 4. Et écoute, ça va nous faire 10 PV cash. Bah oui, j'ai réfléchi, j'étais là, bah c'est ça, je meurs. Est-ce que j'explose? Déjà. Oui, Oui. Oh non. Ah tiens. Mais non, pas mon assassin. Ah, elle est belle, elle est belle. Les verseurs. Alors, les verseurs, il prend 2. Bah oui. Les verseurs, il va lui rester 2 points de vie, ça va être faux. Les Chosen. Ah, écoute, les dieux du chaos sont cléments. Il te reste 2 PV sur 1. On va finir sur celui-là. 3. 3 insensibles à 6. Il en prend qu'une, il lui reste 10 PV. Oh, le cochon. Et là Et celui-là, est-ce que je fais encore 3? Ce serait beau. Oh, c'est magnifique. Et écoute, je vais faire des insensibles à 6. Et non, il va prendre 3 PV, il est à 9 lui. Débarquement d'urgence. 1 PV. 1 PV, ok. On passe au pack de chevaliers gris, juste ici, je vais mettre toutes mes armes dans ce pack là. On est parti, ils sont 4 avec un Stambolter, ça fait 4 x 4, 16 tirs sur du 3+. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. J'ai donc 6 saves à 3+, et je prends 2 Deux, PV. soit un mort. Pouc. Incinérateur lourd. Et ça fera 2 tirs qui vont force 6, endurance 4 sur du 3. Ça va te faire 2 sauvegardes PA-1 s'il te plaît. Sauvegarde à 4. 2 sauvegardes à 4. Oup, 2 PV. Les verseurs, il va mettre tous ses tirs dans ce pack ici avec précision. On fait donc 4 tirs sur du 2 et c'est touche soutenu 3. Je suis anti-infanterie 3+. Bah ça en fait qu'une. Oh putain. Excusez-moi. Que je chatte sur des sauvegardes où il y en a 50 à faire, ça c'est une chose, mais sur les gestes structurants d'assassinat et de gros tirs d'Ika sur un tank, ça casse les couilles. La salière est de retour. Ah bah là, excuse-moi, oui, elle est de retour. À précision, elle est de Et retour. surtout que là, tu vas voir, c'est PA combien? 200 PA, c'est une 3+, je visais juste la saturation pour te faire quelques PEV. Voilà. Et voilà, ferme ta gueule. Ferme ta C'est bouche. parti, il lui reste 4 points de vie. Ensuite, on a elle qui va mettre là-dedans, elle va pas utiliser précision. Des 6 tirs, bon 2 tirs sur du 3. Ça en fait qu'une, PA-2. PA-2. Voilà, ça Ça tente. tank. On est ici maintenant, on va tout simplement tirer avec lui, il va tout mettre là-dedans. On est parti, on commence par les 2 tirs de lance thermale, 3+. Une chance, une reroll pour toucher. Putain. Pour blesser, c'est sur du 2. PA-4, t'as pas de sauvegarde, dégâts, il est mort. Et ensuite, le fuseur, même chose, un tir. Voilà. C'est parti, on passe à la phase de charge. L'ordre d'en-lancement est assez intéressant. Là, j'ai une charge à 7, j'ai 2 charges auto et j'ai 2 charges à 9. Faut savoir que les charges à 9, je peux un PC les rerolls ou alors je pourrais faire aussi un tank shock avec un des 2 véhicules. C'est moins fort qu'avant, mais j'ai quand même une endurance de 10. Globalement, je vais faire entre 2 et 3 mortels, ça mangera pas de pain. Ce qui va se passer, c'est que je vais commencer étonnamment pour une charge à 7. Normalement, je devrais commencer par les charges ici et garder mon PC potentiellement pour les charges à 9. Mais non, je commence par celle à 7 pour être sûr qu'elle passe avec mon PC reroll. Si elle passe du premier coup, et bah écoutez, j'aurai un tank shock et finalement, c'est ces charges-là que je ne ferai pas en reroll. C'est parti ici, charge à 7. Voilà, je vais claquer mon PC reroll, je suis donc à 0 et ça passe à 8. T'as de la chatte. Ici, là. Ici, là. Ensuite, on va faire les charges à 9 qui sont à rigolote. On a celle-là, bien sûr. Malheureusement, non. Et l'assassin, allez. Non, bah,
C'est parti, début de la phase de combat. On est ici, on commence par l'Eversor qui avait déclaré son blitz. Il va donc faire 9 attaques sur du 2. Et il a 3-6, il est donc sustain 9. On est ici sur anti-infanterie 3+. Je tank donc à 5+. Hors caméra, j'ai réfléchi, est-ce que je mets armure du mépris? Peut-être que je les sauve. On va se dire que j'ai bien fait de faire. Il me dit, le fais pas. Merci. Merci. À 5. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. Bah écoute, ils sont 5. Poup, poup, poup. J'ai donc 4 saves à 6. Je peux pas faire armure du mépris parce qu'il est à 12 pas et donc ça me crée Et 2 ouais, CP. et ouais. Ça fait déjà 3 morts, il reste une sur le capitaine. Qui tank pas, il reste 1 PV. Ensuite, on a son copain ici qui va venir la pacter, qui va faire la même chose, 4 attaques. Reroll. Sur du 2. Reroll. 2 save. Allez, de toute façon, je pourrais pas cliquer de reroll en plus. De toute façon, donc ça va être nature peinture 2, 4+. Ouf, double 1. T'as bien faire ça tout à l'heure, bâtard. Il éclate. Tu veux rien? Bah si tu me l'offres, oui. Voilà, et il meurt. Fin de mon tour, un petit peu déçu avec l'ami Hector, c'est-à-dire l'ami Canis Rex qui n'a rien fait à ce tour. Maintenant, je suis un peu satisfait quand même d'avoir Cleans qui était là. Je vais un petit peu serrer les biches pour faire en sorte qu'il me fasse pas trop mal. Comme j'ai pas réussi à le sortir lui, il y a un Nika qui risque peut-être de voir le soleil. Sinon, normalement, je vais faire un tour plutôt blanc en termes de transactions, donc à voir qu'il n'ait pas une trop bonne main au niveau des secondaires. En tout cas, je rappelle que j'avais mis 8 points de primaire au début du tour avec les objectifs fixes. Et derrière, j'ai marqué abattez-le avec un petit rhino. Juste ici, 2 points de victoire et surtout un bel assassinat là avec 5 points de victoire. J'avais déjà mis des bannières partout, sauf ici avec une ligne. C'est ce que je fais avec ce petit garçon. Je vais donc marquer un point bonus. Mon score est donc à 26. Début de mon tour 2, je suis passé à 2 CP. J'ai claqué tout de suite un CP pour défausser une carte parce que j'avais comme objectif de reprendre un objectif adverse. Autant vous dire que celui-là, c'était aucune chance. Donc j'ai claqué mon petit CP tout simplement pour à la place piocher notre carte qui est récupérer les atouts qui me demandent de faire des actions dans les différentes zones de la carte, c'est-à-dire chez moi, No Man's Land et chez Julien. Par contre, elles ne prendront fin qu'à la fin de mon tour à moi. Exactement. Donc là, le plan, ça va être le faire avec les cultistes ici et très certainement avec Cypher là-bas. J'ai aussi eu Confinement qui me demande de faire des actions à 9 pas des bords de table. Là, c'est pareil, je pense que je vais débarquer avec les rubriques. Mon plan de jeu, c'est de mettre Cypher au milieu des rubriques. Comme ça, si jamais il veut venir me tuer Cypher avec sa petite pépette qui viendrait en fait pour me flammer, eh bien, je lui expliquerai que moi aussi j'ai des flammeurs. Et c'est des flammeurs. Et que les tiens, ils sont plus chauds. Et que les miens font vraiment mal. Donc ça va dire, écoute, tu peux venir, mais tu as quand même forte de chance de mourir. Donc il aura le choix, il pourra peut-être le faire. Mais bon, en tout cas, je préfère essayer de maximiser mes chances comme ça. Et puis après, bah, tout simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est revenir un peu par ici avec ce tank. Je pense que tout simplement, je vais claquer mon CP pour faire un tank choc ici. Et peut-être c'est le tuer au tank choc et puis tirer là-dessus. Si ça se passe bien, lui meurt, ça aussi. Ensuite, parce qu'il ne le dit pas, moi aussi j'ai gagné un PC. Tu vois, tu parles que de toi. C'est toi, vrai. toi. C'est Et vrai. moi, jamais de la merde. Bah tu sais, je suis KO. Très centré sur moi-même. Hein. Tu sais, je suis sur YouTube, Alors que très toi- centré sur moi-même aussi. Hein. En tout cas, au niveau des primaires, il marque 3 points pour l'objectif qui est chez lui. Et comme il a un objectif No Man's Land, celui-ci vaut 5. Et donc, il met 8 points de primaire. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mr. M. Et on a commencé quelques petits tirs aussi. Globalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il a mis son rhino ici. Il a encore fait des belles advances là. Il y a Abaddon qui est sorti de cette petite ruine ici et qui fait une bulle de 6 avec lui pour pouvoir lui faire reroll. Il se met là tout simplement pour, au prochain tour, faire un range de menace non négligeable. Ensuite, là, il a fait tirer, donc ici, 3 tirs. Ça tombe bien, il m'a fait 3 PEV. J'aime ce jeu. Franchement, je vais faire une chaîne où il n'y aura pas de dés. Je vais faire une chaîne YouTube secondaire, il n'y aura pas de dés. On va jouer aux dames. Voilà. C'est la prochaine fois. Tac, 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 tac. Et voilà, dame. J'avais compris ce que t'as fait. C'est bien. Ok, on fait comme ça alors. C'est parti. Ensuite, on va enchaîner avec les petits tirs de lui là-bas, puisque tu décides de ne pas faire d'action sur ce bord long du champ de bataille pour tenter de me tuer les verseurs. C'est aussi pour ça que je l'avais mis. C'était pour le forcer à mettre des tirs dessus. Exactement, donc du coup je vais faire mes petits tirs sur les verseurs et puis mon gros tir qui partira sur celui qui a perdu 3 PV grâce à mon explosion. Hein, on va voir, si j'arrive à te le tuer, je suis content. Je vais utiliser mon dernier PC pour pouvoir passer ma sauvegarde invulnérable à 4. S'il y a un monde dans lequel les deux survivent, ça me met bien de ce côté-là de la table, ça me permet de remonter tout doucement. Et là, je vais serrer les fesses en étant en sauvegarde à 5. Et ben on est parti là, on va faire les 2 tirs à courte portée de combi. Vas-y. Alors, le Dark Pact, Alors, hein, on est en Sustain de Hit. toute façon, j'arriverai pas à te tuer si tu te suicides pas. Alors vas-y. Sustain Hit, hop, Dark Pact, ça c'est Ça bon. passe. Sustain Hit des Combi Bolter. Une touche. Rien. Ensuite, les lance-missiles à moque. 4 tirs. 4 tirs sur du 3. Une sustain, donc Yes. une touche. Sur du 3 encore. Coûte 3 save. C'est parti, j'ai 3 sauvegardes à 4, il lui reste 2 PEV.
Il tank, il lui reste un PEV. Il va être obligé de tank choc. Et bien là, on arrive sur vraiment le tir qui compte. Allez, vas-y. Le gros tir. Oh non! Oh, t'as pas le droit de me faire ça! Le faux frère jusqu'au bout. Bon, après, il faut toucher. Hein. Sur du 3. Full touche. Bah oui. Et encore sur du... 3, puisque force 14, endurance 10. Sur du 3. Oh putain. J'en peux les plus salles. de toi. Elle est J'en sale. peux plus de toi là. Sauvegarde à 4. J'en réussis 3, putain. Et ça nous fait 2, 4, 7 et 3, 10. J'ai 10 dés, ça serait bien d'avoir 2, 6 pour qu'il tank. J'aime ça. Il y en a pas, est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. On va continuer avec ce Predator qui passe en Lethal Hit sur Canis Rex. Petite S de co. Bah voilà. Voilà. 3 dégâts. Un. Bon, Ah, ça va, je vais pas me plaindre. Donc tu l'étales, c'est ça? Exactement. On commence par les 2 tirs de canon laser sur du 3, une létale, et sur du 4, je pense. Bon, bah écoute, 2. C'est parti, sauvegarde à 5. Une seule, dégâts. D6 plus 1. Insensible à 6. Aucune, il a perdu 6 PEV. On continue avec les autocanons qui touchent sur du 3. Hop là, full reroll grâce à Banane. Yes. Et cette fois-ci, ça sera sur du 5. Écoute, rien du tout. On est à la phase de charge, j'ai fait un 7, donc j'ai pu charger les versors. Et donc là, pendant la phase de charge, je vais claquer un CP pour faire un tank choc. On se rappelle que le Vindicator a 11 d'endurance, donc je vais jeter 11 dés. Il faut que je fasse un 5+, Oh oui. il y en a 2. Ça me va. Eh ben écoute, il est mort. Ce brillant tank choc sonne la fin de mon tour. Et donc à la fin de mon tour, je vais monter une petite bannière là-bas parce que j'ai mis une ligne qui sont mes rubriques marines. Donc ça me fera un petit point de secondaire. Sur les autres secondaires que j'ai fait l'action, donc du coup avec Cypher qui va me faire gagner 3 points de victoire. Et pour récupérer les atouts, donc on se rappelle que je vais commencer les actions maintenant, ce sera la fin du tour de Julien que je vais les faire. Donc j'ai mon unité de cultiste qui est ici et mon unité de rubrique marine qui a débarqué qui va le faire également. Et donc à la fin de mon tour 2, je suis à 26 points de victoire. C'est parti les amis, début de mon tour 3, on passe tous les deux à 1 point de commandement. Mr. M avait juste oublié de tirer avec lui et il vient de faire 8 PV sur Canis Rex, il lui reste donc 8 PV. Ensuite, au niveau moi de mes objectifs primaires, je contrôle celui chez moi 3 points, celui là-bas, je vais donc marquer 5 points de victoire supplémentaires, soit 8 au total sur les primaires. Ensuite, au niveau du tirage de cartes, j'ai eu pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire par unité que je vais potentiellement détruire. Là, j'en ai 2 qu'il faut de toute façon péter à ce tour-là, qui sont ces 2 véhicules ici, vous allez voir que normalement ça va se faire. Et derrière, j'ai aussi élargir la ligne de front, le fait de marquer 5 points de victoire. Si je contrôle l'objectif chez moi et un autre objectif, c'est déjà le cas là-bas. On va enchaîner avec la phase de mouvement, ça va aller très très vite. On a la Calidus qui va venir ici, qui va faire à 9 pouces de ce gars, tout en étant à 12 de lui. Comme Mr. M n'a qu'un PC, je vais l'empêcher de faire un fumigène ou une armure du mépris, il va faire 0 des 2. Et derrière, on a lui qui va les mettre entièrement dans la ruine et qui va se servir de lui pour revenir avec un tremplin pour une charge. Et comme ça va faire lui apporter le lance thermal sur ce gars et il n'aura pas de couvert. Et au pire, Canis Rex qui va se mettre ici dans cet objectif, il sera donc trop loin d'Abaddon pour les charges. Peut-être même 2, même si je pense qu'il pourra advance ses charges. Mais globalement, au pire, j'ai de l'OC8 derrière, il ne me rendra pas mon objectif. Et Canis Rex, donc comme il n'a plus beaucoup de PV, il va mordre cette ruine en se reculant le plus possible pour choper un champ de vision sur ce mec et faire en sorte qu'il soit trop loin des charges et surtout pas sur l'objectif. J'ai 8 dossiers ici, je suis plutôt bien pour faire en sorte que, en gros, il n'ait pas la reroll des blesses et des touches. Donc là, autant vous dire que normalement, Canis Rex, il est au chaud. Fin de la phase de mouvement. On va commencer par Canis Rex qui va donc tirer là-bas. C'est parti, des 6. 5. Ah. C'est parti, c'est sur du 2 et je veux du 5. Oh. Eh ben c'est bien. Il est violent lui, hein. Ouais, Canis Rex, en fait, je comprends pas pourquoi lui il a 435, l'autre a 465 qui c'est. Tu vois, Il en faudrait 2 comme lui. C'est Fanis Rex et Canis Rex. Voilà. Force 14, je vais me laisser à 3+. Bon bah écoute. J'ai une reroll. J'ai donc 5 saves à 5+. Yes. Bon bah écoute. Il Est-ce prend- que j'explose? 4, 8, 12. 16 PV, 16 il prend. PV. J'aurais pu commencer par ça, putain, au tour 1. Bah écoute, non, je suis content que tu le fasses comme maintenant. Ok. Est-ce que j'explose? Non, bah même pas un. Hop là. Ensuite, on a lui, il va mettre ses 2 lances thermales là-bas. C'est parti, sur du 3. Ça passe, et ça va blesser à 3. Et j'ai une reroll de bless. Ça passe. PA-4, tu as le couvert. J'ai le couvert, oui, parce que donc je suis PA-3, donc 2 saves à 5+. Pas une. Aïe 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 aïe. Tu peux pas reroll parce qu'avec Non, la je peux rien Calidus, faire. Je peux rien faire. je suis à moins de 12, donc on est en D6 plus 2. Vas-y. Écoute, je vais te faire 7 et 4, 11 PV, il est mort. Est-ce qu'il explose? Poup. Non. À vrai dire,
Ce qui l'a m'arrange. Bien sûr. Voilà. Ces tirs sonnent la fin de mon tour. Malheureusement ou heureusement, lui il va rester là. C'est pas grave dans la mesure où de toute façon, à partir du moment où les ressources étaient clean, si jamais il s'en sert comme justement d'un tremplin, je m'en servirais aussi d'un tremplin avec le pack de Terminator. Là où pour le coup, ça serait vraiment problématique, c'est si vraiment il arrive à sortir Canis avec seulement 5 pimpins et les champions qui seront sans reroll. À voir. En tout cas, ça me met bien. Au niveau de mon score, je vais réussir pas de prisonnier en détruisant 2 unités. Je vais donc marquer 4 points et élargir la ligne de front. Je l'ai déjà. Je vais donc marquer 5 points de victoire sur ce côté-là. Mon score va donc passer à 43. Par contre, à la fin de mon tour, Mister M va réussir à faire ses actions. Il va donc marquer 3 points supplémentaires, passant à 29. Début de mon tour 3, je mets 8 points de primaire. Je gagne un autre petit PC, je passe à 2. Ça mange pas de pain, on est content. Moi aussi, pense à moi un peu. On passe tous les deux à 2, et ça c'est beau. Je ne tire pas de prisonnier, donc c'est pas mal, donc je dois le tuer tout simplement. Et l'autre carte que j'ai tirée, c'est voué à périr. Voué à périr, il va désigner 3 unités, et si j'arrive à la tuer... Une des 3, il marquera 5 points de victoire. Globalement, le pack de paladin, il est serein. Globalement, l'arbigère ici, il est serein. Donc, ça sera Canis, l'Elverine et le pack de Thermie. Donc ça dicte un peu mon plan de jeu. Je pense que je vais essayer d'y aller avec ce pack-là. On a déjà fait des prémesures. Ce pack-là, ici, on a déjà fait le mouvement de débarquement de 3 pouces pour faire une prémesure. Globalement, tu vas être à 8 avant Advance. Donc il va falloir qu'il fasse 3d6 avec 8. Et la moyenne va être 10,5. J'ai levé la main aussi pour orienter mes boucliers uniques face à ces bâtards. L'insulte est gratuite et elle est importante pour pouvoir passer en invulnérable à 4 pendant la phase de tir. Exactement. J'ai surchargé les pistolets plasma. Pourquoi? Parce que la réalité, je vais pas leur faire beaucoup de dommages au corps à corps avec mes petites épées. Tant pis s'ils meurent. Tu connais ce Danus? Ouais, je le Tu connais. l'as mais- vu naître, non? Eh ben écoute, on va voir. Déjà, on va faire les tirs. Pour accélérer l'euro, ce sera le seigneur. D'accord. Ici, un pistolet plasma. Alors, écoute, ça fera une fatale, un qui manque. Les seigneurs qui touchent, ça sera sur du 5 derrière. Ça en fera 2. Vraiment de la chatte. 2 sauvegardes à 4 invulnérables pour 2 dégâts. Putain. 4. Malheureusement, là vraiment, ça va se jouer au PV prêt pour Canis. Il faut impérativement que je la réussisse. C'est parti, sauvegarde à 4. Elle tank. Je vais perdre 2 dégâts que je vais essayer d'annuler sur du 6. Et malheureusement, il va perdre 2 PV à 6. 3 arts douces. Le premier, Il ça tank. tank. Le deuxième, Il meurt. Ça fait déjà un mort, c'est celui-là? Moustio. Eh. Et le deuxième, Oh. il tank. Je m'en fous, j'ai bien anus, la game est terminée pour moi. Vous pouvez mettre votre pouce. 4 tirs, donc c'est sur du... 4 tirs de combi folter. Bah t'en as un, une save, vas-y. Une sauvegarde 3. Ça tank. Et puis le bolter de base, Putain, il tente tout, hein. Sur du 6. bah bien sûr. Rien. Chaque PV. Ah, bien, chaque PV me met le sel. Allez, c'est parti. Phase de charge. On a une charge à 5 ici. Vas-y. Joli. Pim. Hein, il fallait pas moins. Au moins, ça m'assure la Calidus. Vas-y, c'est parti les gars. Là, je peux vous dire que c'est un moment très chaud. En effet, il fait déjà chaud ici. Allez, on passe en Dark Pact. On va faire passer en Lethal Hit. Du coup, mes petits copains. Est-ce que ça passe? Ça passe. Allez, on passe au Chaos Lord. Alors maintenant, il peut plus être Super Saiyan. J'étais très greedy, mais je voulais vraiment prendre des points. Là, maintenant, c'est vraiment à la chance. Donc, je touche sur du 3. Les 6 blessent auto. Ça commence pas bien. Le générique, je vais faire une reroll ici. Qui touche. Du coup, J'ai des petites mains. ces petites mains, j'ai peur. Ces petites mains, mais elles vont faire plein de 5. Elle blesse à 5. Écoute, ça fera 2 Devastating Wounds. On est parti pour 2 protections à 6. Oh, le coquin! Il est à 5 PV. Il est à 5 PV. Je suis pas sûr que tu as entendu parce que tu vas taper avec ses copains. Il est à 5 PV. Il est à 5 PV. On se la garde. Merde, le gantelet ici. Le gantelet. Oh non, jamais. Tu me l'avais pas dit le gantelet. Mais Vas-y. si, je dis, mais le gantelet, 4 attaques. Oh, lui, il est vénère. Lui, il est pas content. Tu m'as fait sentir ton aisselle. Ça, c'était à 5. Oh, il est pas content. C'est pas possible. Il est mec. pas content. C'est pas possible. J'accepte pas du tout ce Allez, qui est en train de se passer. Vas-y, mec. T'es à moins 2. Ouais, à 5. Sauvegarde à 3, qui passe à 5. Allez, putain, c'est chaud. 4 Philopane. 4 films no pain à 6. Oh non! Putain! Non! Vas-y, elle était belle! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Hyper campeb! Mais what the fuck? Tu veux les faire taper, reste 4 PV? Bah ouais, hein, je suis obligé. Hein. Alors, attends, moi, ce qui... Franchement, c'était une très mauvaise idée de les mettre là. Hein. On fait, allez, le mec avec ses griffes, il fera une touche qui blesse et derrière sur du 6 reroll. mais il reroll. Oh. Oh. Mais c'est quoi ces gestes, sans déconner? Bah attends, Mais toi, comme. Ah tiens, C'est pas normal. chais, Mon Dieu, il va pas mourir, mais c'est pas la question. Vas-y, 5. C'est parti, c'est sauvegarde à 5. Oh non, mais c'est pas possible, il y a un descend. Insensible à 6. Pas prendre ce dé.
Donne-moi un TD. Je vais prendre le Danus. Ouais, vas-y. Oh putain. Il est pipé, c'est pas possible. facile. Il est à 3 PEV. Et franchement, j'ai fait des jets de porc, mais alors toi aussi. Je suis dégoûté. Parce que ça aurait Stat, pu être si jamais plus il beau. meurt. Bah là, t'as raison, stat, la preuve. On va qu'on est dans les stats. Et bah, ces deux petits gars, ils touchent toujours à 3. Ah bah là, ils y croient plus. Eux, ils y croient plus. Ils ont vu les potes qui ont tout donné. C'est vrai. Et qui blessent à 6 gratos. Rien du tout. On va rester de ce côté-là de la table, on va pas aller voir Abaddon tout de suite, juste pour pouvoir ici se faire plaisir. Canis, il va utiliser, je n'en ai pas parlé, c'est la main de la liberté. Et donc il va balancer son gros profil, 10 Vas-y. patates, c'est sur du 2, mais je suis blessé, c'est donc sur du 3, mais chaque 6, c'est touche soutenue. Ça fait 3 de plus le raté, et derrière je suis force 10, tu es endurance 4, c'est sur du 2. C'est faible le KO. Je vais arrêter parce que il va me remonter ma backline avec Abaddon. PA, -2, il a claqué son armure du mépris, sa sauvegarde à 3, passe à 4, et chaque raté, c'est un mort. Donc tout ça, c'est en 4+. Ouais, elle est jolie, mon Non, cochon. elle est pas jolie. Là, ça fait les 4 morts et le Non, code non, sort. elle est jolie pour moi. Non, je- Ah oui, ah oui. Parce que là, elle est pas belle du tout. Hein. Là, je peux t'assurer qu'elle est pas belle du tout. Et ça meurt. Pouc. Tout le monde? Ah oui. Alors, ça faisait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts, et ensuite ça faisait 6 PV. Tout pile, hein. On passe maintenant à ce combat-là. On va faire Abaddon. Il va passer en Lethal Hit si jamais je te le tue pas à lui seul. On sait jamais. Il va faire son petit Dark Pact. T'as raison. Ouais, il va se prendre 3 PV. Bah, c'est possible. Mais là, non. 8 attaques sur du 2. Les 6, ça blessera auto. Bon. Donc, ça, c'est pas -4. Prend déjà 9 dommages. Bah, il est bon, non? Bah, je sais pas. Oui. Tu vois? Tu jouis trop vite. Voilà. Résultat, tu donnes pas de Est-ce plaisir à ton que partenaire. tu exploses? Non. Poup. C'est parti les amis, début de mon tour 4. La game peut prendre un virage vers une petite win et on crache pas dessus, mais il y a un choix un peu stratégique à faire, on va le partager ensemble. Ah, vas-y, vas-y. Alors, on en a vachement parlé ensemble, ce qui est bien, c'est que pour le coup, on a mis tout à plat, et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste des choix conscients, ça va être super stylé. En tout cas, ici tu passes à 3 PC, moi je passe à 1. Au niveau des objectifs, je contrôle celui chez moi, je mets donc 3 points, je contrôle celui là-bas avec mon pack de Terminator, je vais donc marquer +5, donc 8 points de primaire. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai eu force écrasante, 3 points de victoire si je détruis des unités sur les objectifs. Là, c'est chez toi. Tu sais quoi? C'est chez toi, c'est près de moi, mais c'est chez toi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là par contre c'est intéressant, j'ai 2 unités sur l'objectif, j'ai Abaddon et le pack ici d'élu. Ils ont 3 PV par tête de pile, il faut que je mette un petit peu de ressources. Et derrière j'ai eu sécurisé le No Man's Land, qui a un coût low cost, un objectif ici, 2 points, et si j'avais à reprendre celui-là, je mettrais 5 points de victoire. Donc en fait tout ce qui va se passer, ça va être assez facile les mouvements. On a Canis qui va faire tout simplement une translation ici, avec son petit mouvement de 10, en réalité de 8, parce qu'il va faire 8 et pivot pour pouvoir aller tout simplement se cacher derrière cet occultant et prendre un champ de vision sur Abaddon, donc son pack ici. On a le Elverine ici qui va tout simplement faire la même chose, et là où ça va être super rigolo, c'est qu'est-ce que je fais des paladins. Soit je joue défensif et je décide finalement d'avoir 2 points de sécurité No Man's Land et juste, on l'a vu tout à l'heure, Canis plus le Elverine, de sécher le pack d'élu, auquel cas je fais un tour à 5 et je vous le signe tout de suite. Putain, je parle comme un commercial. Ça, je te le signe demain. Tu vois? Ou alors, on rigole un petit peu, et en fait, j'envoie les paladins. Le problème, c'est qu'il n'est pas dit déjà que les paladins réussissent leur charge, mais s'ils sont dans la pampa, c'est pas grave, la Calidus, elle va faire de ce côté-là de mon objectif, et résultat, quoi qu'il arrive, je l'ai, il est trop loin pour pouvoir aller la chercher, et au pire, il est écranté par des paladins qui ont raté une charge, ou alors... je me chauffe, je réussis ma charge, je rate Abaddon et il me tue à mon tour. Et là, il n'y a plus de protection sur la Calidus. Mais c'est pas fun. Parce que si je tue Abaddon, j'ai 2 points supplémentaires de force écrasante et 3 points supplémentaires. Donc je mets 5 de delta si je tue Abaddon. Je trouve ça tellement cool. Mais je me dis que d'un côté, il va y avoir les tirs, il va y avoir plein de trucs, il y a un monde dans lequel ça passe. Après, il a aussi 3 PC. Si je donne la Calidus pour qu'en fait, il puisse choisir qu'une seule phase d'une armure du mépris et pas sur les deux, et ben en fait, ça veut aussi dire que je donne ma Calidus. Et donc, je peux pas à la fois envoyer les paladins et envoyer la Calidus. Il va falloir jouer sur la chatte de la 3+, mais je risque de couiner un petit peu et de m'énerver. Oh Donc, non, je pense que je vais non. jouer défensif. On se revoit dans 2 secondes pour vous, 1 heure pour moi, et on voit si je fais le bon choix ou pas. C'est parti. J'ai décidé de pas y aller, et je crois que c'est la première fois après 7 ans de French Wargame Studio que je décide d'y aller petits bras. Bah sachez-le, chiez-moi dessus en commentaire, je le mérite. Allez, vas-y. C'est parti. Et par contre, il n'y a pas de 50 € à gagner si tu me fais caca dessus en commentaire. Hein. Ou alors tu mets le timecode du premier kill et après tu me chies dessus. En tout cas, les Terminators se sont donc mis tout là-bas, la Calidus a FEP à 12 pouces de ce petit mec, histoire de pouvoir faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser stratagème pour un PC. S'il veut faire une armure du mépris, il retombera à 1 point de commandement parce qu'il en a 3 actuellement. C'est parti, en tout cas, on va donc faire les tirs. Quoi qu'il arrive, ces 2 bonhommes ici voient les 2, c'est-à-dire Abaddon, quoi qu'il arrive, il sera dans l'unité, donc je vais tirer sur l'unité et son pack. On commence tout simplement par ce garçon ici, qui va mettre ses 8 tirs dans eux, c'est sur du 3. Ça commence très mal cette histoire, je suis reroll de une touche.
Et derrière, je suis force 8 ou 9, endurance 4, c'est sur du 2. Et j'ai pas besoin de reroll pour blesser. J'ai donc 4 saves à 3+, puisque je vais les prendre à l'intérieur. C'est parti. Écoute, un mort, ça tombe bien. Je vais enlever Pouk, celui qui était dans les 12 pas. C'est la Calis. Ensuite, on a Canis Rex qui va le faire. Canis Rex maintenant qui va tirer dessus. Je claque l'armure du mépris maintenant parce que il s'est mis à 12 et le seul qui meurt, bah c'était sûr. C'est bien. D6 blast, vous êtes combien dans les squads? 5? Vas-y. Comme quoi, D6 plus 1. Ouais. 2. Je vais utiliser mon PC pour pouvoir le reroll celui-là. Oh non. Ça fera 3. Ça fera 3 sur du 3 et sur du 5, ça fait sustain. Ça fait 3 touches. Ça fait 3 touches qui vont blesser à 2. Et ça t'en fait kick 3. 3 saves, donc du coup PA-4, je suis à couvert PA-3, armure du mépris PA-2, donc 3 à 5. C'est 3 morts. Écoute, et en plus je vais te prendre 2. Poup, poup, poup. Ok. Malheureusement, vous avez vu, sur, je me souviens plus, 6 ou 7 dés, j'ai fait 5-1. Donc malheureusement, en fait, pas de prisonnier, je vais marquer 0 parce qu'il reste un bonhomme ici en vie. J'ai claqué mon PC, bref, je peux pas faire plus malheureusement contre la déchatte. Et élargir la ligne de front, c'est le tour où normalement je devais m'assurer une petite victoire sur cette game. On verra si on n'est pas sur une égale. Hein. En tout cas, sur élargir la ligne de front, je vais le faire uniquement à 2 avec mes Vailladants Terminator qui continuent de prendre cet objectif. À la fin de mon tour, je suis donc à 53. Et malheureusement, je pense que je vais défausser pas de prisonnier parce qu'en fait, il y aura d'autres cartes et surtout, ça me permet de gagner un PC supplémentaire et d'être à 2 autour de Mr. M. Début de mon T4, je passe à 3 PC. Au niveau des primaires, c'est plutôt cool parce que je vais en marquer 13. J'ai gardé, on se rappelle, voué à périr, donc j'ai tiré une carte et c'est élargir la ligne de front. Donc ça, c'est cadeau, ce sera 5 points de victoire. Donc maintenant, au niveau du plan de jeu, je vais faire une advance avec Abaddon. On va voir tout simplement ce que ça va donner. Si j'arrive à faire une grosse advance, eh ben, je peux essayer d'aller charger ici ou pourquoi pas d'aller là-bas. On va voir comment ça se passe si j'ai de la chance. Je vais faire aussi une advance si possible avec mon Predator pour essayer de prendre une ligne de vue sur le pépère qui est ici ou sur Canis Rex en fonction, pareil, de mon advance et voir ce qui se passe. Et puis là, également, je pense que je vais tout simplement sortir mon petit Lone OP pour venir ici avec Cypher. Avec Cypher, exactement, pour être à 12, pas être tirable dessus. Et donc s'il veut venir me tuer, ce sera forcément avec sa Calidus. Et pour l'instant, avancer aussi si je peux le Rhino par là-bas pour essayer de mettre des tirs d'opportunité et d'essayer de tuer une de ces unités qui est vouée à périr. Fin de la phase de move. J'ai fait une belle advance à 4 avec ce pack-là qui me donne une charge à 5 sur le petit ou une charge à 7 sur Canis Rex. On va voir. Et j'ai fait une méga advance à 6 qui m'a ouvert. C'est celle qu'il fallait de toute façon. Exactement, on a regardé pour ouvrir la ligne de vue sur Canis. Vers l'advance de mon Predator. Mais ça a l'air important. 6. T'es vraiment une grosse salope, hein, putain. Là-bas, je vais le voir. T'es vraiment une grosse salope. Ouais, c'est vrai, mec, elle va sur des gens. Chaque jet important, là, tu l'as enculé. Bah ouais, et alors Bah non, mais t'es une grosse salope, c'est tout. Tu devrais être content pour moi. Hein. Non, pas après ça, mec, je te laisse. Enfin, ouais. Donc du coup, je vais tout mettre dessus en létal hit. Lui, il va réorienter. Mon bouclier dans ta face. Et puis c'est parti, j'ai pas de reroll, j'ai rien. Vas-y. Donc à partir de là, ça va être la chance. On va commencer directement avec les 2 tirs de canon laser. Alors je vais faire mon Dark Pack quand même. Il est réussi. Et maintenant, c'est parti, les tirs de canon laser sur du 3. Ça manque. Et sur du 4. Ça manque. Je vais la reroll celle-là. Un beau bouclier unique. Non, je vais la reroll, on sait jamais. Sur du 4. Oui. Joli. Vas-y. Invulnérable à 4. Ouais, par contre, non. J'ai dû la reroll aussi. Hein. Non. C'est pas cool. Il a combien de PV? Bah, il a 3 PV. Il a 3 PV. Insensible à 6. GG, il est mort, est-ce qu'il explose? Non, Canis, il va débarquer à 3 pouces. Il n'est pas considéré comme étant détruit par contre. Ah, le coquin. Les amis, j'ai donc pu faire débarquer Sir Hector. Par contre, j'ai dû faire un jet de désembarquement d'urgence. Bien évidemment, j'ai fait 1. Donc il a pris une mortelle. Et donc il lui reste 2 PV à ce gland. Par contre, je récupère un PC puisque l'orientation des boucliers uniques est une fois par round gratos pour ce petit garçon. Et ça fait poup. Donc on va arrêter la phase de tir. Techniquement, j'ai des tirs qui sont assez anecdotiques qui sont ici. Je pense que les faire, ça va pas changer la game. On va plutôt partir directement sur la charge d'Abaddon, sur Lika. Yes, charge à 5. Charge à 5. Oh, à 8. Elle passe et ça va faire touk. Touk, je te laisse tout de suite faire les grosses attaques de Papa Abaddon. C'est parti, c'est sur du 8 attaques sur du 2. Bah écoute, ça me fera que 9. Oh, il est triste. Ouais. Tu es force combien? 14. Endurance 10. Ça sera sur le 3. Sur du 3. PA-4. Bah tu vois là, si tu faisais par exemple 5-1, bah il mourrait quand même. Ça, tout ça, c'est des gars flat 3. x 3, 18 PV. Ok, est-ce qu'il explose? Non. Poup. C'est parti, début de mon tour 5.
Clairement, c'est le fait que l'unité d'élu d'Abaddon a survécu à 8 tirs, enfin en gros sur du 2, bref. C'est pas de la selle, c'est pour comprendre pourquoi j'en suis là. Et par contre, derrière, j'ai un beau tirage de cartes puisque j'ai établi une confluence, le fait de pouvoir faire une action soit à 6 pouces du centre du champ de bataille, soit chez Mister M. On rappelle que j'ai ma Calidus qui est repartie en FEP, donc globalement elle va y arriver assez facilement pour 4 points de victoire. Et sabotage, une action que je vais faire en dehors de ma zone de déploiement, ce sera tout simplement ici. On va pouvoir théoriser la fin de la game puisque Mister M n'a pas la mobilité pour y aller tout simplement. Et voilà donc pour les secondaires. Ensuite au niveau des primaires, Mister M a réussi à reprendre mon objectif. Hector est vivant, mais ça change rien. Et donc je vais marquer uniquement pas 5, mais 3 points de victoire ici. Fin de ma phase de mouvement, c'est aussi la fin de mon tour. Globalement, on a la Calidus qui a pu se mettre ici et qui fait l'action chez toi. On a les Terminators qui font l'action dans cette zone de terrain, qui vont vraiment le plus possible là-bas. Je n'ai plus besoin de contrôler l'objectif. On a Sir-Hector qui a mis un tir de pistolet et qui a réussi à sécher ce mec, c'était assez drôle. Mister M, il a claqué l'armure du mépris, un PC, il a fait un 2. Il a raté, il a fait 2. Il a dit, je m'en fous, je la reroll. Il refait 2, résultat il meurt, Abaddon est tout seul dans le pack. C'est quoi cette game? Franchement, c'est quoi cette game? Avec que des actions peu probables. Bref, je vais donc finir avec établir la confluence à la fin de son tour où mathématiquement il ne peut pas aller me deny ça. Je vais marquer 2 points de victoire. Et donc avec établir la confluence ici, je vais marquer 4 points de victoire. Et avec le sabotage ici, je vais en marquer 3. Début de mon tour 5, j'ai pioché Assassinat, ce qui est pas mal parce que je peux aller tuer le petit copain qui est là-bas. J'ai eu une autre carte qui était force écrasante. Alors là, bonjour, puisqu'il n'y a plus rien sur les objectifs, il vient de le dire, hein, cette unité n'est plus dessus donc je ne peux plus la faire. Du coup, j'ai claqué un CP que j'ai gagné pour défausser et à la place j'ai eu le fameux sabotage qui sera certainement fait par le Rhino. Ce que je vais faire, c'est qu'on le voyait déjà, je vais déclarer que mes 5 Ruling Marines vont venir ici pour prendre l'objectif et laver une bannière en plus. Et puis là, il faudra juste que je regarde si c'est plus intéressant juste de rester sur l'objectif pour 5 points de victoire ou tout simplement essayer de le tuer. On passe à la seule phase qui est importante, c'est la phase de tir, puisque Abaddon va sortir, il va pas tirer avec n'importe quoi, un peu de fluff. Il va sortir la griffe d'Horus. Eh ben, qui quoi pointe je veux vers bien ton... que tu fasses un assassinat sur Sir-Hector avec la griffe d'Horus. Ce serait beau. Tellement classe, putain. Ce serait beau. Alors, juste pour expliquer, Sir-Hector, il est agent solitaire. Il est donc ici parce que, à mon tour, je me suis mis le plus possible en PLS juste dans ce coin-là. Et en fait, même à 12, Abaddon, il a un socle énorme. Et en fait, il peut quand même continuer de me tuer en prenant toujours cet objectif pour 5 points de victoire. Je n'ai pas de stratagème défensif avec lui, puisque en fait, je n'ai pas de bouclier unique sur un humain. Je crois pas. Donc en fait, il va me rester mes 2 PC pour tenter de reroll de la chatte. Exactement. Moi, c'est parti, j'ai que 4 tirs pour faire assassinat. On touche sur du 2. On va être en sustain hit. Allez, les cupides, on aime. C'est parti. Ça, c'est les 4. Ça reroll. Ça fera 5 touches. Et donc, force 5. Endurance 3. Ça sera sur du 3. Allez, rate. Oh, on a 4. C'est beau. Il lui reste que 2 PV parce que bien sûr j'allais faire un reroll 1 pour le débarquement. Il y a du sel parce que là je pourrais chatter un petit peu. C'est parti, regarde, t'es prêt? Ouais. Sauvegarde à 4 qui passe à 5, on est d'accord? Vas-y. Je claque mon PC. Allez, salut. A plus, les Wargamers. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Vous l'avez vu, moi j'ai terminé la game avec des tout petits tours, puisque ça s'est effrité. Hein. Et donc je vais marquer 27 de primaire à 36 de secondaire. Lika est très bon en primaire, mais face à une armée d'agression, au bout d'un moment tu peux plus prendre le centre de la table. Et 36 de secondaire, je pensais faire moins étonnamment sur les secondaires, Ouais, je pensais secondaire, faire plus sur les primaires, donc écoute, pas de regret par rapport à ça. Ça fait donc un score à 63 qui avec la peinture passe à 73. Alors toi c'est l'inverse, le diesel, il a commencé très bas et derrière t'as explosé complètement. Sur la fin. T'as eu des très très bons tirages, on va parler des craquages parce Ouais. qu'on a compris qu'il y avait quand même entre 15 et 20 points de jeu qui se faisaient sur des craquages pour le coup. Là c'est un lissage de cassage, enfin c'est pas de ouais t'as tout misé sur un GD, non j'ai misé sur 5 GD, 8 points de commandement, ça ne passe pas. Bref, et le fait est quand même que tu mets 40 de secondaire, donc ça aussi finalement tu mets des beaux tours, et 47 de primaire avec le hold-up à 18 points T5. Bien joué mon jus, tu finis donc à 97, 97, 73, ça fait donc un 15-5 si on met le score sur 20. Très belle game, moi j'aime le fait que déjà on a montré un petit peu les agents de l'Imperium et quel plaisir. Honnêtement je me suis le jeu m'agace beaucoup en ce moment par rapport à, vous les voyez en vidéo, hein, les choix stratégiques sont certainement critiquables. C'est pas que je suis stable,
c'est que non, c'est Ah, qu'en non. plus ça s'effondre. Donc la mine 2, bah, ça fait que lui, il reste en vie. Derrière, le fait qu'il reste un bonhomme, ça me prive de points au centre table. Et en plus, ça te donne une meilleure projection pour aller Exactement. chercher derrière ce qu'il y a chez moi, tirage de cartes d'assassinat. Et on comprend en fait justement tout ce château de cartes qui s'effrite. Et c'est assez rigolo. Le fait avec Agent Solitaire, je trouve que c'est génial. Peut-être un peu trop fort pour tout l'Imperium quand les gens vont commencer un petit peu à optimiser. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu as bien résumé en fait pour bien comprendre ce que explique Julien, c'est que quand à la fin de son tour il me reste juste un petit élu avec Abaddon, tout simplement ça me donne gratuitement l'Advance Charge et c'est grâce à cette Advance Charge que je peux derrière tuer le petit qui était chez toi qui me donne 5 points de victoire parce que je devais l'abattre et qui me donne aussi la projection. C'est que moi à mon tour 5 je fais un 6 sur l'Advance de mon Predator qui me permet de prendre la ligne de vue sur Canis Rex. Là pareil, j'arrive à faire une touche, je manque, je reroll, je blesse à 4+, toi t'as 4+, tu manques, reroll, tu remanques, derrière je fais 6 de dommages, il reste 3 PV, il meurt. Donc en fait, du coup le Director il débarque, tour d'après je tire assassinat juste pour le finir. C'est vrai que t'aurais pu l'avoir avant. Ouais, Si c'est ça. c'était avant, limite, ça aurait été mieux, c'était C'est 5 ça. points de moins. Ouais, c'est vrai. Et non, donc, en fait tout ce qui se passe, il arrive un moment où sur la fin en fait, eh ben, les planètes s'alignent pour moi. Dans les games, les moments charnières se jouent là-dessus, sur les derniers rapports de bataille, et il y a un côté Mais- frustration. Mais Julien a eu des moments hyper fun. Quand j'ai commencé à tirer dessus sur les 4+ invulnérables avec tous mes vindicateurs, je faisais des 5, des 4, c'était incroyable. Le nombre moi, de je faisais tirs, des des 1, 4, des 4. C'était génial. C'était- Non mais humainement, j'ai moi je pris un kiffe de ouf plaisir. à être avec toi. Non, mais C'est t'as- pas la question. Aujourd'hui, en tout cas, tu m'as donné du plaisir et du Eh ben, tant bonheur. mieux. Ça me fait Eh plaisir. ben, tant mieux, sache que c'est la dernière vidéo de French Game Studio. Je suis content que t'aies kiffé. Écoute, en tout cas, comme je l'ai dit, humainement, c'était le fun. Il fait juste très chaud. Je pense qu'on a besoin de vacances, c'est tout, mon jus. En tout cas, les amis, nous, on espère que ça vous a diverti. Un grand merci aussi à Wargame Spirit qui vous fait gagner 50 € sur chacun des rapports de bataille du lundi. Franchement, c'est trop cool. Ça nous met dans une bonne dynamique et ça nous fait aussi surtout plaisir quand on a des interactions avec le chat et tout. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous. Encore une fois, un grand merci à toi d'être venu nous montrer le nouveau Space Marine du chaos parce qu'on l'avait pas vu depuis le codex. C'est vrai. Il y a des bonheurs dans la vie, il y a des naissances et tout. Et après, vous n'avez plus jouer avec papa, quoi. Bah, non, bah, c'est plus dur, hein, trouver du temps. C'est vrai, je comprends. voilà. En tout cas, voilà, les amis, on espère que vous passez un bon été. On vous fait à tous plein de gros bisous. Si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit A plus, le Wargamer.